Cette jeunesse marocaine, résultat de 40 ans de protectorat, est une génération absolument aigrie, perdue. Perdue. Perdue, absolument. Elle garde la foi, elle fait ce qu'elle peut. Vous la considérez comme sacrifiée? Sacrifiée, absolument. Je me souviens, Driss Chaibi, de vous avoir interrogé il y a un peu plus d'1 an sur un livre qui s'appelait Le passé simple et qui a obtenu un prix depuis lors. C'était le récit d'une adolescence marocaine, celle d'un garçon tiraillé entre son milieu familial, musulman, qu'il rejette, et le monde occidental, représenté pour lui par le lycée, par les études, monde qui ne l'accueillera pourtant pas entièrement. Votre héros se réfugiait dans la haine, dans la violence, dans la rupture. Il partait pour la France. Or, c'est justement en France que se situe aujourd'hui l'action de votre second livre, de ces boucs dont vous avez fait un titre. Ces boucs, ce sont 22 Nord-Africains vivant quelque part du côté de Nanterre, en un misérable troupeau. Et là, je crois que le mieux est de vous citer, si vous permettez. Oui. La vie les avait rendus prisonniers de leur hargne et égaux en misère. Jadis, ils avaient eu un nom, un récépissé de demande de carte d'identité, une carte de chômage, une personnalité, une contingence, un semblant d'espoir. Maintenant, c'étaient les boucs. Driss Chaibi, pourquoi les boucs et qu'est-ce que les boucs? Les boucs, c'est pour moi une histoire d'étymologie. Les premiers Algériens qui sont venus en France portaient une espèce de bouc. De là à en faire des boucs, des bicots. Et je crois que je suis allé un peu plus loin. J'ai voulu leur montrer dans leur sens le plus résiduel, les boucs émissaires, les boucs puants, etc. C'est devenu un symbole. Oui. Et si par exemple certaines agences de presse s'appellent les Nord-Africains les bicots, moi j'ai voulu les montrer encore plus bicots qu'ils ne le sont en vérité. Pourquoi? Je crois pour faire appel à ce quelque chose d'âme qui reste en chacun de nous. Oui, je comprends. Pour nous choquer au sens plein du terme. Qu'il y ait une sorte de prise de conscience devant ce problème que constituent ces 300 000 êtres humains en France. Quel est le cheminement qui vous a conduit, Driss Chaibi, de Casablanca, où se situait l'action du premier livre, à la banlieue parisienne? Je crois qu'il faut mettre en parenthèse mon pauvre petit individu. Simplement, disons que je suis devenu écrivain et que mon éditeur me demandait un livre et j'étais bien décidé à ce que, après Le passé simple, je fasse une sorte de livre qui n'est plus rien d'arabe, qui échappe à tout régionalisme. Oui. Seulement, les récents événements chinois, très sanglants, extrêmement mal interprétés, suivis de répression, comment dirais-je, les différentes interprétations en méconnaissance de cause de ce problème nord-africain en France m'ont décidé à traiter de cette question. Mais il y avait plusieurs façons de l'aborder. Quelle était celle que vous avez choisie? Je crois qu'il y avait le plan du reportage. Je crois que je le donnerai à un journal parisien ces jours-ci. Et il y avait une espèce de raisin de la colère, bien que je ne sois un dixième de... quel type qui a écrit ça? Hemingway? Non? Le raisin de la colère? Steinbeck, je connais très mal mes auteurs américains, bien que je les adore. Je crois pouvoir me résumer par une histoire que raconte Alphonse Allais. Un jour, il passe devant une boutique et il voit l'écriteau suivant, lapin vivant 170 francs de kilo. Il entre, il demande « donnez-moi une livre ». Je précise, lapin vivant, 170 francs. Il entre, il demande « donnez-moi une livre ». Le cas nord-africain se situe pour la plupart des spécialistes européens de cette question, spécialistes français que je connais très bien, se situe d'après leur optique propre. J'ai voulu, en écrivant les boucs, montrer ce que véritablement les boucs sont pour eux-mêmes et surtout situer le problème derrière la fresque. C'est-à-dire, ce ne sont pas les Nord-Africains qui sont jugés avec une optique européenne, mais bien le contraire, c'est-à-dire que ce sont les Nord-Africains qui jugent l'Occident. Et alors, quelle est la conclusion de leur... Et il n'y a
pratiquement pas de conclusion, c'est une espèce de tranche de vie, bien que je n'aime pas cette expression. Je crois qu'il y a une sorte d'entrée dans l'Occident de gens qui ont fui leur douar, leur lieu d'origine, et qui ont fait l'expérience Europe. J'ai voulu montrer le résultat de cette entrée dans l'Europe et à quoi nous nous acheminons tous. Et quand je dis nous, je parle des Français et des Européens en général. J'ai voulu montrer ce vers quoi nous nous acheminons si nous continuons, par exemple, les préjugés. Oui, en somme, tout cela est extrêmement pessimiste. Pas très pessimiste. Je crois que l'expérience Europe n'a absolument rien valu aux Nord-Africains. Oui. Qu'on n'aurait même pas dû les faire venir en France. Oui. Alors, que proposez-vous ? Ma foi, qu'est-ce que je propose ? Je propose une sorte de réhabilitation par l'amour, bien que le public ne soit depuis longtemps coupé avec ce qu'on appelle le miracle. Alors là, justement, c'est une des choses, et je m'empresse de le souligner, c'est une des choses importantes de votre livre, c'est qu'il fait alterner la noirceur et la cruauté avec ce que j'appellerais des plages lumineuses. Il y a une tendresse, on peut vraiment employer le mot, une tendresse dans ce livre qui n'était absolument pas discernable dans le passé simple. Et je crois qu'on pourrait même dire qu'à l'intérieur du désespoir fondamental, qui est celui qu'exprime la situation de ces boucs, perce une sorte d'espérance. De quoi est-elle donc faite ? Cette espérance tend à ce que ces êtres humains puissent avoir véritablement une condition d'homme, à pouvoir s'intégrer dans la société. Je crois que c'est assez difficile si l'opinion ne se décharge pas, ne sait pas de se débarrasser de ses préjugés. Oui. Je crois qu'avant tout, ce sont des hommes et qu'il faut les traiter en tels sur un plan humain. Et je m'empresse de dire ceci, c'est que par exemple, telle logique, tel cartésianisme, tel calme européen, telle société n'est pas compréhensible. Pour eux, par exemple, un matricule ou une sorte de carte de chômage ou même un numéro, et pour eux, un sentiment. Les Nord-Africains vivent surtout sur un plan sentimental. Et j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir, moi-même qu'on appelle déjà émigré au fils de Sartre, ou de Vintra ou de Rimbaud, je m'en fous complètement. Eh bien, en parenthèse, j'ai eu l'occasion de faire une enquête de 6 mois. J'ai interrogé plus de 50 000 Nord-Africains, soit en groupe, soit séparément. Ils m'ont toujours raconté la même histoire, c'est qu'avant de s'embarquer de Bonn ou d'Alger, ils étaient des hommes, peut-être inconscients de leur misère, mais que, changeant de climat, exactement comme un palmier dattier ou un citronnier que l'on transplante en France et qui meurt par restriction, et je crois enfin qu'ils sont devenus simplement des appellations, des schémas d'hommes. Oui. L'essentiel est l'âme. Et je voudrais, pour conclure, si vous voulez bien, lire un petit passage de votre livre. C'est ce que votre héros, ou vous, parce qu'en somme votre héros est un peu vous-même. Non, ce n'est pas autobiographique. Il y a des situations clés à partir desquelles sont nés des personnages et est né tout le roman. Oui, je comprends. Enfin, ce que donc votre héros murmure au petit marchand de cacahuètes de l'aérodrome d'Orly, au petit arabe qui n'est pas encore devenu un bouc. Tu voleras et tu connaîtras la prison et tu auras faim, tu auras froid, mal à l'âme, misère au corps, pétri par la misère et blottis en elle comme en un trou à rats. Tes propres compatriotes se chargeront de t'exploiter et de t'avilir, à moins qu'ils ne te saillent des pectoraux et ne te vrillent la méchanceté, et ce sera toi alors qui les exploitera. Mais surtout, garde ton âme. J'espère que cette inflexion de douceur que vous avez donnée à la lecture de ce passage puisse inciter les gens à considérer ces 300 000 êtres humains qu'on appelle nord-africains, qui n'ont plus rien d'humain que le nom, à les considérer comme des hommes.